Bonjour à tous, je suis Madame Faïs, je suis au secrétariat pédagogique du CFA Hilaire de Chardonnay. Le CFA Hilaire de Chardonnay, à l'heure actuelle, c'est le plus gros CFA interprofessionnel de la région. Il a été créé en 1977. Il est situé à Besançon, derrière la Malcombe, proche chemin de la Malcombe. C'est un CFA qui est donc interprofessionnel. On présente 4 secteurs d'activité, 15 métiers et on délivre 33 diplômes. On a à l'heure actuelle, tout niveau confondu, 1100 apprentis. Donc on forme sur 4 grands secteurs d'activité: l'alimentation, le commerce et services, l'hôtellerie et la restauration et tous les métiers de l'automobile. Donc, on délivre des diplômes de l'éducation nationale qui vont du CAP au brevet professionnel et bac professionnel, mais également des diplômes de branche, notamment des CQP, des certifications de qualification professionnelle, qui sont notamment dans l'automobile et donc délivrés par l'ANFA. Donc, les 4 secteurs. Si je reprends par secteur d'activité, on a l'alimentation, donc on a la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie et la charcuterie. Donc on délivre des CAP mention complémentaire. Donc pour rentrer en mention complémentaire, il faut être titulaire du CAP, donc d'un diplôme de niveau 5. Et en boucherie charcuterie, ce sont des CAP, des mentions complémentaires. Deuxième secteur, c'est les commerces et services. Donc là, on retrouve des formations de fleuristes, prothésistes dentaires, coiffure, vente. Et on délivre dans ce secteur d'activité des diplômes qui vont du CAP au bac professionnel. Pour la prothèse dentaire, on a également un diplôme qui s'appelle un brevet technique des métiers. Donc c'est des diplômes délivrés par la Chambre des métiers. Le troisième secteur, c'est l'hôtellerie-restauration. Donc là, c'est tout ce qui a trait à la cuisine et au service en restaurant. Donc ça va du CAP au brevet professionnel. Et là, pour la cuisine, on a également un restaurant pédagogique, un restaurant d'application où on reçoit du public. Et donc les apprentis, quand ils sont en formation au CFA, ont également l'avantage au CFA d'accueillir des personnes de l'extérieur, donc dans la continuité de ce qu'ils apprennent en entreprise, dans le restaurant dans lequel ils travaillent. Et puis on forme également les jeunes à tous les métiers de l'automobile, donc la maintenance véhicule particulier, de transport routier, donc camion, motocycle et toute la partie carrosserie, donc réparation carrosserie et peinture en carrosserie. Sachant que la peinture en carrosserie se fait après l'obtention d'un diplôme de réparateur carrosserie. Donc on le propose c'est un CAP qu'on propose en 1 an. Et parallèlement à ça, donc on fait également des formations de CQP. Donc là, on bascule, on n'est plus sur du contrat d'apprentissage, mais sur du contrat de professionnalisation. Puisque c'est des diplômes qui sont accessibles après des années d'apprentissage, soit l'obtention d'un CAP en mécanique, soit d'un bac pro selon le CQP choisi. Donc après, je rejoins un petit peu le discours de ma collègue du CFA du bâtiment. Quand on entre en apprentissage, il faut être extrêmement motivé d'une part. Les jeunes sortent bien souvent d'une classe de 3e, mais pas que, puisqu'effectivement l'apprentissage est ouvert jusqu'à 35 ans, jusqu'à 35 ans maintenant. Ils sortent de 3e et ils n'ont pas toujours nécessairement à l'esprit qu'ils basculent dans une situation de salarié d'une entreprise. Donc, ils apprennent la rigueur, être à l'heure, correct avec les autres. Et ça, le CFA vient en parallèle à l'entreprise, à l'employeur, pour bien faire comprendre aux jeunes ce qu'est la vie d'un salarié. Angélique Favet a très bien expliqué le principe de l'apprentissage, donc je pense que ça c'est complet. Donc, concernant le CFA Hilaire de Chardonnay, on dispose d'un internat. Donc on a des jeunes qui viennent de toute la région et pas que, de plus loin des fois. Donc c'est très intéressant sur les semaines où ils sont au CFA de pouvoir être logés. Et on a également une restauration collective
qui permet de, voilà, et qui est obligatoire. La demi-pension est obligatoire chez nous. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le CFA Hilaire de Chardonnay, parce que du coup, Angélique Favet, elle a très très bien expliqué l'apprentissage, donc je ne vais pas répéter le discours. Voilà, je pense que c'était complet à ce niveau-là. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où on intègre le CFA, il faut vraiment être ouais, motivé par ce qu'on veut faire, passionné par un métier voilà, qui va nous suivre toute la vie. Donc il faut être très très motivé et consciencieux.